Nous étudions la France dans le monde. Nous étudions la première partie, grand 1, une présence partout dans le monde. À travers la première vidéo, nous avons étudié la France d'outre-mer. Nous passons au grand B, un héritage de l'histoire coloniale. Les territoires d'outre-mer sont un héritage de l'histoire coloniale de la France et des différentes périodes de la colonisation, en quelque sorte des miettes de l'ancien empire colonial français. Et il en est de même pour les espaces de la francophonie. En effet, entre le XVIe siècle et les années 1960, la France possédait un vaste empire qui lui apportait des ressources variées et qui lui avait permis de diffuser largement sa culture, sa langue en particulier. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, la France possédait en effet des territoires en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Inde. Ce sont les territoires qui sont en vert sur la carte. Et entre la fin du XIXe siècle et les années 1960, l'empire colonial français était surtout situé en Afrique du Nord et de l'Ouest et en Asie de l'Est. Ce sont les territoires en bleu sur la carte. Nous pouvons prendre l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité d'outre-mer, qui est aujourd'hui le seul reste en Amérique du Nord du premier empire colonial français. En effet, au XVIIe siècle, la France avait colonisé une grande partie du Canada et de la Louisiane. Aujourd'hui, ces territoires, bien sûr, ont été perdus par la France, mais la France possède toujours donc ce petit territoire insulaire situé au large de Terre-Neuve. Nous passons à la dernière sous-partie, le grand C, les acteurs de la présence française dans le monde. Ces acteurs diffusent la culture française et participent au rayonnement économique, militaire, diplomatique de la France dans le monde. Ces acteurs sont d'abord les Français de l'étranger. Ils sont environ 2 millions, un peu plus de 2 millions. Ce sont plutôt des jeunes, plutôt des diplômés, des entrepreneurs, des professions libérales, et ils vivent surtout dans les métropoles européennes et nord-américaines. Je ne développe pas davantage ce sujet car il sera traité plus en détail dans la troisième partie du cours. Les entreprises françaises implantées à l'étranger sont d'autres acteurs de la présence française dans le monde, en particulier les firmes transnationales. Elles sont présentes en particulier dans les pays membres de l'Union européenne, en Amérique du Nord, en Asie également, où elles ont tendance à progresser. Les membres des forces armées sont d'autres acteurs importants de la présence de la France dans le monde. Nous les étudierons un peu plus en détail dans la deuxième partie du cours. Les membres du corps diplomatique et les fonctionnaires français des institutions européennes et internationales jouent également un rôle important dans le rayonnement diplomatique et politique de la France dans le monde. Les membres du corps diplomatique sont environ 16 000, ce qui représente le deuxième contingent diplomatique après celui des États-Unis. Quant aux fonctionnaires français détachés à l'étranger, ils sont environ 1200. Et enfin, les ONG françaises sont également des acteurs importants de la France dans le monde. Nous les étudierons également un tout petit peu plus en détail dans la deuxième partie du cours.